Malheureusement, ce que je veux dire est lié à la structure. Euh, quand j'ai, en fait, quand j'ai commencé à écrire le scénario, je voulais parler de. Je vais la faire très courte, hein. Je voulais parler de ces moments-là qu'on traverse tous et qui, quand on se retrouve en face d'une impasse. Et pour moi, c'était lié à notre incapacité à bouger les lignes et donc à sortir de notre zone de confort. Et, euh, et je voulais faire un film que, sur le plan de la structure, contraste avec mes personnages, c'est-à-dire que je voulais absolument que le spectateur sorte de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on n'a pas un film avec un début et une fin. Si, peut-être, bon, peut-être pas à la fin à chaque histoire, mais en tout cas, je voulais qu'on traverse un voyage, c'est qui serait une espèce d'errance et qui ne nous dit jamais où on va et comment tout cela va se terminer. Et donc c'était pour moi très important en tout cas de chercher cette structure où on ne soit jamais sûr qu'on est fixé quelque part. Donc en effet, ces personnages, mais comme du coup le spectateur, on rentre, on fait des rencontres, on quitte ces personnages qui sont pas introduits. En effet, on est avec eux, on peut savoir quelque chose d'eux, mais pas. Donc c'est clair que ça bouscule, en tout cas ça interpelle le spectateur. Et par rapport Je veux dire juste oui. Une chose que je pense qu'il y a chaque personnage a une espèce de passif derrière lui, c'est une histoire derrière lui que j'ai pas senti le besoin de raconter, mais juste suggéré par l'environnement dans lequel dans lequel ils vivent, dans lequel ils évoluent, et parce qu'en même temps il s'agit de trois classes peut-être différentes, trois générations peut-être, et puis trois zones géographiques un peu différentes aussi en Algérie. Donc on fait vraiment un voyage. On ne fait pas toute l'Algérie bien sûr, mais... Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a des moments, des motifs, des éléments récurrents. En tout cas, moi-même je les ai sentis comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, des non-dits choisis ou quelque chose qui reste bloqué. Oui, bah c'est le propos du film en fait, parce qu'on a des personnages qui ont une certaine vision de la vie, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, qui chamboule un peu tout ça, qui remet en question leur trajectoire, qui remet en question le choix pris dans leur vie. Donc forcément, il y a quelque chose de très dérangeant, et donc ils ne peuvent pas le formuler aussi vite. Donc il y a parfois donc il y a un sentiment sur le plan moral, il y a un sentiment de culpabilité peut-être, il y a parfois le désir qui ne s'accorde pas avec la raison, ou plutôt le pragmatisme tel qu'on le connaît dans la vie. C'est qu'est-ce qui est, on a tous une idée de ce qui est bon pour nous, enfin on a une idée parce que peut-être qu'on nous l'a soufflé, parce que peut-être ça ne vient pas de nous, c'est pas nous-mêmes qui sommes allés chercher le bonheur tel qu'on aimerait qu'il soit. Et du coup on a des personnages qui sont complètement déphasés, dérangés dans leur manière de percevoir en tout cas le problème qui se pose à eux. Et est-ce que tu dirais, est-ce que on pourrait dire que c'est aussi, entre autres, un portrait ou des facettes en tout cas de l'Algérie contemporaine? Dans quelle mesure, comment? Oui, c'est un scénario qui a démarré avec un sentiment que j'ai eu à un moment donné. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que ça me semblait tellement évident qu'il y a des choses à faire bouger. Et puis je ne comprenais pas pourquoi il y a cette forme d'impossibilité justement justement de sortir un peu, de faire bouger les lignes, de sortir un peu, comme je disais, de ces zones de confort où
Sans avoir une réponse, j'avais envie de raconter cet aspect de la vie qui, moi, me hantait, y compris pour moi. Hein, je ne m'exclus pas du reste. Et donc, je ne porte pas de jugement sur la situation, mais j'ai voulu en parler par un scénario. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions de la part du public? On a un micro aussi pour la salle. Falls es Fragen gibt von den Zuschauern, wir sind da, es gibt dann... Ah, voilà. Pardon. Bonsoir, merci pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la fonction de la musique et de la danse, s'il vous plaît? Merci. Alors, bon, il y a plusieurs musiques de danse. Enfin, donc, il y a une chorégraphie et puis il y a le moment où ils dansent tous les deux. Alors, je pense que le moment où ils dansent tous les deux dans cette forme de boîte de nuit ou cabaret, enfin, on appelle ça un cabaret en Algérie. Je pense que vous avez compris que c'était l'expression du désir de la vie, et c'est le moment où justement il n'y a plus le poids, le poids ni de la morale ni de ce qui doit être fait. On laisse le côté naturel, la nature reprend les choses à ce moment-là. Et j'avais envie de raconter ça par cette musique. Et alors, la deuxième, celle de la chorégraphie, en fait, c'est venu en écrivant le scénario. Quand ils se retrouvent tous les deux, j'avais écrit un dialogue entre les deux du style j'ai envie que tu reviennes avec moi. Je trouvais ça un peu pompeux, quoi. Et du coup, je me dis, on sait ce qu'ils veulent tous les deux, donc c'est pas la peine de le redire, c'est pas la peine de... et j'avais envie de parler aussi en fait, d'extrapoler un peu, c'est que j'avais envie de représenter un peu la jeunesse qu'il y a dans ce pays, et donc pour moi, au bout d'un moment, c'était évident qu'il fallait encore de la musique et une danse avec des jeunes, et encore les corps qui parlent, et cette envie de vivre, quand je dis vivre, pour moi, vivre, c'est vraiment se laisser vivre des expériences, expérimenter plein de choses, et c'est ça pour moi qui manque pour beaucoup de jeunes, en tout cas beaucoup de jeunes en Algérie, et j'avais envie, donc voilà, pour moi, ce moment-là était très important. Alors le Bach, c'est une cantate religieuse. Et d'ailleurs, la musique, la chorégraphie est aussi un peu religieuse, puisque c'est une musique dans laquelle on fait appel, les paroles parlent d'une invocation d'une sainte, voilà, pour changer le destin d'un homme et tout. Et puis le Bach, c'est un peu pareil, et la musique un peu religieuse me raconte un peu dans justement ces formes de désespoir et de tragique, comment l'homme cherche à trouver un sens à ce qui lui arrive, et c'est pour ça que, bien que je trouve ça beau en fait dans ce désespoir, et c'est ce que ça me raconte ces musiques-là. Merci pour ce très beau film. Merci. Alors moi, je ne vais pas être très claire dans la question, parce que je ne suis pas encore très claire. En fait, moi, je me suis dit, pardon, voilà un film dont le thème est quand même lié à la notion de culpabilité, ou quelque chose comme ça. Et puis, après, le film nous emmène un peu ailleurs, mais toujours, il reste un petit peu connecté avec ce thème. Et on a l'impression de personnages qui passent un peu à côté, qui sont un petit peu morts, en fait, qui passent à côté de la vie, qui ratent quelque chose. Et puis, j'arrive pas très très bien à connecter les deux choses, même si je vois qu'elles cohabitent très très bien dans le film. Cette espèce d'occasion ratée, en fait, de faire quelque chose, de changer, d'agir. Et puis je voulais savoir si cet état-là des personnages est comme pourrait servir comme une métaphore de la situation en Algérie, en fait. Oui, c'est ce que je pense, c'est que je pense qu'en ce moment l'Algérie est un pays très très fermé, et parce que pour plein de raisons en fait, parce que il y a justement
pour des raisons historiques, à cause de l'histoire récente, mais ce qui est raconté dans les années 90, à cause de la situation politique, on a encore une vieille génération qui gouverne, et celle-là même qui dit on sait ce qui est bon pour vous, vous êtes encore quelque part, vous êtes encore des mineurs, et en fait c'est un état d'esprit qui a tendance, enfin qui s'est un peu généralisé, parce que voilà, il y a des traumatismes et je pense qu'on a du mal à dépasser ça. Et pour moi, c'est justement cette incapacité de changer, en fait. Je trouve pas d'autre mot, en fait, de changer et changer soi-même, changer les choses, qui est un vrai problème pour la génération qui arrive. Ça a été le même problème pour la génération peut-être de mes parents. Et c'est un état général que moi, enfin, je le sens. Je dis pas que c'est vrai peut-être, mais c'est mon point de vue. Je dis pas que je vois tout juste, mais c'est ce que je ressens. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Il m'a transporté beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Merci. Et justement, ça me fait aussi penser ce que Madame vient de dire. Il y a souvent, alors pas tout le temps, en tant que lieu, que espace, c'est maisons, bâtiments non finis. Je sais qu'ils sont très présentes dans le Maghreb, mais voilà, il y a aussi quelque chose que j'ai lu, interprété, saisi comme non fini ou comme plutôt bloqué. Tout est là, il y a quelque chose, le champ des possibles est là, mais on n'arrive pas à faire le saut. Oui, complètement. Il y a plein de... C'est vrai que quand on traverse un peu le pays, on voit pas mal de lieux comme ça où on a des bâtiments, enfin des bâtisses inachevées, parce que moi je l'interprète comme ça. J'ai l'impression que on est dans cet état-là d'incertitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on veut construire, on n'est même pas sûr de vouloir y habiter pour la vie. Je vois beaucoup de maisons qui sont construites il y a 2-3 étages, 4 parfois, et parfois, encore, il y a encore des fils de fer pour continuer encore à faire des piliers, mais on n'est pas sûr. Peut-être un jour on le fera, peut-être ça dépend si les enfants reviennent vivre avec nous. Et puis il y a toujours cette idée que les enfants doivent vivre avec nous. Donc voilà, il y a toujours cette envie il y a cette pensée que les enfants doivent vivre avec les parents parce que c'est le meilleur endroit pour eux. Ils sont toujours dans cet état considérés comme des mineurs, quelque part. Et il y a aussi l'espace public, l'espace commun, qui raconte le vivre ensemble, qui n'est pas pris en charge. Je pense qu'en Algérie, il y a beaucoup de... Voilà, il y a cette question de comment on veut vivre ensemble. On ne le sait pas, même entre nous. C'est pas une question même au sein de la même culture. Bien que... Alors, faut faire attention parce que c'est vraiment un pays très vaste et c'est vrai qu'entre le nord et le sud il y a des cultures assez différentes, mais globalement il y a cette question qui n'est pas réglée, qui n'est pas nommée, et c'est dû à plein de choses aussi, par la question politique. Le politique en tout cas n'a rien fait pour qu'on soit clair, les lois sont là mais elles ne sont pas respectées. Et c'est vrai que l'architecture parle de ça, l'urbanisme aussi parle de ça. Je pense, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je le traduis. Peut-être qu'un autre sociologue dira autre chose. J'aimerais beaucoup encore une fois remercier Karim. Merci à vous, merci d'avoir été ici, merci de nous avoir permis de montrer le film. Merci beaucoup aussi merci d'être venu. Au public d'avoir suivi, d'avoir plongé dans ce voyage, dans cette errance. Et voilà, très bonne soirée, très bonne continuation. Plaisir de vous retrouver aux prochaines séances ici aux Journées de Soleure. Vielen, vielen Dank und bis bald. Merci.